Diascofo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 5 août 2025. Une livraison qui nous conduit tout droit du côté du sélectionneur-manager Sébastien Desabre, qui séjourne du côté de l'Est de l'Afrique, au Kenya notamment, où les léopards A' jouent le championnat d'Afrique des Nations, avec cette première rencontre et première défaite aussi pour Otis Ngoma et ce poulain. 4 matchs, toujours pas de but pour Otis Ngoma. Sébastien Desabre qui est allé pour certainement voir les quelques joueurs locaux, parce qu'il y en a beaucoup ici qui les réclament. Hein. Il est allé lui-même les voir, il a échangé avec ces joueurs, certainement avec le staff technique aussi. Mais nous n'allons pas parler de Léopard A', mais plutôt de Léopard A. Et l'inquiétude commence à monter, hein, en tout cas chez nous, supporters, chez nous, fans de Léopard, parce que nous sommes plus ou moins à 1 mois de la reprise, pas plus ou moins, nous sommes jour pour jour à 1 mois de la reprise des éliminatoires du mondial 2026, et beaucoup de cadres du sélectionneur-manager Sébastien Desabre sont toujours en difficulté en club, ou sont sans club carrément à 1 mois jour pour jour du match Soudan du Sud RDC, et 1 mois et 3 jours du match tout aussi importantissime face aux prétendants sérieux pour cette première place dans notre groupe contre le Sénégal, donc à Kinshasa. J'espère que ce match se jouera à Kinshasa face au Nicolas Jackson et au Sadio Mané. Alors, nos cadres des léopards qui, pour la plupart, sont des titulaires confirmés de Sébastien Desabre, même si le technicien français lui-même n'a jamais confirmé cela, mais qui ont des difficultés. Certains ont des clubs, mais en instance de départ. Ils s'entraînent. D'autres ne s'entraînent même pas. Et il y en a qui sont carrément sans club et qui ne font que des entraînements individuels. Est-ce que ce sera suffisant pour que ces joueurs aient un minimum de forme avant cette rencontre du côté de Djouba, au Soudan du Sud? Nous avons plus ou moins 5 joueurs que nous avons dénombrés, en tout cas. Vous pouvez élargir cette liste si vous en connaissez d'autres. Nous avons le capitaine emblématique des Léopards, Chancel Mbemba Mangoulou, qui n'a pas de club depuis la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille le 30 juin dernier. L'international congolais sollicité par plusieurs clubs en Ligue 1. On a eu aussi écho des sollicitations du côté de la première ligue anglaise, même si on n'a pas eu de confirmation. Du côté de l'Arabie Saoudite, c'est depuis la saison dernière que des clubs sont derrière Chancel Mbemba Mangoulou, mais Chancel Mbemba ne dit mot. Et Chancel Mbemba n'a toujours pas bougé, on ne sait pas où il ira, mais visiblement, le capitaine de Léopard semble plutôt serein. Hein. On le voit en photo tout sourire, comme à son habitude. Et il y a le gardien, que moi j'appelle l'aimant national. Maboko naeza, soki ba maboko bank ba alaka. Yaza maboko aimant. A sanza kararma. Dimitri Berthaud, Yaka. Baksaka Yaka wana. Po se pesa bande on a vu sur Bandundu, tribu Yaka. Otolo bakaba Yaka. Babenga ba feklubia ba Yaka. Pona nini? Na évité, répondre. Dimitri Berthaud également, dont le contrat avec Montpellier s'est terminé le 30 juin dernier, et pour l'heure, sans club. Le têtu national, Arthur Maswaku, également sans club, et déjà du côté de Beşiktaş, du côté d'Istanbul, des regrets hein, chez les supporters qui, c'est vrai, n'ont pas ménagé le léopard, ce cadre de notre sélection. Nous avons également Grady Diangana qui avait manqué le dernier rassemblement et qui avait bénéficié à Nathanaël Mboukou. Nathanaël Mboukou qui vient de rejoindre le MHSC Montpellier et qui venait d'inscrire son tout premier but avec cette équipe lors de leur 4e match
amical, dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1. Il inscrivait le 3e but de son équipe, beau but, hein, lancé en profondeur par un de ses coéquipiers. Il avait du sang-froid face au gardien adverse. Il a trompé, inscrivant le 3e but des siens, Nathanaël Mboukou, qui, je dirais, est en forme depuis le match de la République démocratique du Congo face au Barea du Madagascar. Kadi Diangana, qui a vu son contrat se terminer avec West Brom le 30 juin dernier, aurait des sollicitations aussi, mais jusque-là, rien ne bouge. Shadrack Akolo a quitté le FC Saint-Gallen, le club suisse. Et pour l'heure, il est sans club. C'est aussi un léopard de Sébastien Desabre. Ne l'oublions pas que Shadrack Akolo est celui qui a donné cette passe à Fiston Maël Kalala dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Donc les Sénégalais le connaissent plutôt bien. Et c'est lui qui aurait pu nous lancer pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. N'eût été le manque d'altruisme de Cédric Bakambu, on aurait inscrit le 3e but. Je vous assure, les Tunisiens auraient perdu au stade des Martyrs avec un écart de 4 ou 5 buts. Na moyouana stade des Martyrs, bangaba me la paix. Ma 3e but côté, bangaba za la KO. Mais Bakambu avait préféré jouer en solo. Et malheureusement, son tir à la lucarne avait été finalement enlevé par le gardien tunisien. Un bon gardien d'ailleurs. Alors, il y a d'autres joueurs, des léopards, des cadres tout aussi, qui sont en club, mais qui ne jouent pas ou ne s'entraînent pas. C'est le cas de Charles Piquel avec Crémonais. C'est lui également, à un moment, on parlait de départ, mais il est encore sous contrat avec ce club qui monte en Série A, première division italienne. Timothy Fayulu, le FC Sion a repris le championnat. Sans Timothy Fayulu dans les perches, on l'a cité du côté du FC Bâle qui a déjà repris le championnat. Quid de l'avenir de Timothy Fayulu? C'est le gardien qui était dans les perches des Léopards lors de cette belle victoire 3-1 face au Barea du Madagascar. Et c'est le dernier match joué par Sébastien Desabre et ses poulains. Yohan Wissa également qui s'est déplacé avec son club de Brentford, mais qui ne veut plus s'entraîner parce qu'il veut partir. Brentford a accepté le principe d'un départ de Yohan Wissa à condition que le club trouve un remplaçant de Yohan Wissa. C'est peut-être pour cette raison que finalement l'international congolais va reprendre les entraînements. Mon confrère va nous en dire plus tout à l'heure, peut-être, bien évidemment. J'imagine qu'il a quand même quelques informations. Simon Banza, encore sous contrat avec Braga, mais Braga ne veut plus de lui, c'est étonnant. Quand il était à Braga, c'est lui le meilleur buteur du club. Il va à Trabzonspor, c'est lui le meilleur buteur de Trabzonspor. Parmi les meilleurs buteurs au Portugal, derrière Gyökeres, parmi les meilleurs buteurs en Turquie, mais Braga veut le laisser partir. Il y a bien évidemment eu une sollicitation. Braga qui a échangé avec un club du côté des Émirats Arabes Unis, 10 millions d'euros sur la table pour le transfert de Simon Banza. Il veut se donner le temps de voir d'autres sollicitations. Je le comprends. Et moi, je me refuse de voir Simon Banza à son âge aller du côté des Émirats Arabes Unis. À la limite, si je dois accepter, ce serait peut-être l'Arabie Saoudite. Samuel Mutusami, lui, est encore sous contrat avec Sivasspor. Mais le problème, Sivasspor qui descend en 2e division turque doit assainir justement cette masse salariale qui va peser. Et donc il y a certains joueurs qui sont mis sur le départ, parmi lesquels le double poumon de la Tanière. Mais il n'a pas encore trouvé de point de chute. Entre-temps, il s'entraîne. Je pense qu'on a eu à parler de lui hier ou avant-hier, où lui-même, le joueur, a publié quelques clichés de ses séances d'entraînement. Je ne m'inquiète donc pas trop pour le double poumon. Il sera en forme, ne serait-ce qu'avec ces entraînements-là. Dylan Batubinsika, celui-là même qui pourrait composer la paire dans l'axe central avec le demi-dieu congolais, Chancel Mbemba, et son club. Encore sous contrat avec la Saint-Etienne, mais la Saint-Etienne, dans l'entretemps, qui est redescendu en Ligue 2, 2e division française. Dylan veut certainement peut-être continuer à jouer dans l'élite. Il voudrait partir. Il est donc sur le départ, mais jusque-là, aucune suite. Silas Katompa, encore sous contrat avec Stuttgart, mais il est sur le départ. Jusque-là, il n'a pas encore trouvé de point de chute. À un moment, on a parlé de Samsouspor, mais on attend.
On ne sait pas où ira Silas Katompa. Inquiétude donc. Pour Silas, je ne m'inquiète pas trop parce qu'il a quand même manqué quelques rassemblements dans la tanière. Sébastien Desabre a pu trouver des solutions, mais il y a quand même matière à s'inquiéter. Très chers confrères, la liste est quand même assez longue. Des joueurs et pas les moindres. Vous avez parmi ces joueurs, ce sont carrément les meilleurs léopards. Yohan Wissa, vous avez Samuel Mutusami, Charles Piquel et Samuel Mutusami qui ont stabilisé ce milieu de terrain de Sébastien Desabre et le capitaine emblématique Chancel Mbemba Mangoulou. Et que dire de Dimitri Berthaud? Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter maintenant puisque nous sommes à un mois de ce match de la 7e journée face au Soudan du Sud? Ça fait déjà plus d'un mois que le mercato... Ça fait déjà plus d'un mois que le mercato a débuté, donc s'inquiéter, oui, on peut déjà s'inquiéter car les jours passent vite et nos joueurs n'ont toujours pas trouvé de club. C'est vrai, certains vont s'entraîner peut-être individuellement, mais l'entraînement individuel ne vaut pas l'entraînement collectif, c'est pas la même intensité et tout cela. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est quand même, si je prends en compte le gardien, sur les 5 joueurs qui ont composé la défense, avec gardien compris, lors du dernier match officiel face à la Mauritanie, il n'y a que Joris Kaimbe qui joue. Il n'y a que Joris Kaimbe. Sérieux? Ne joue pas, Dylan Batubisika ne joue pas, Arthur Maswaku ne joue pas et Dimitri Berthaud ne joue pas. Quand je dis ne joue pas, il y a 3 joueurs dans ce lot-là, il y a 3 joueurs qui sont sans club. D'autres, comme vous l'avez dit, c'est vrai que Dylan Batubisika appartient toujours à Saint-Etienne, mais il est en instance de départ. On a parlé de lui du côté de la Grèce, maintenant on parle de lui du côté d'Israël, mais est-ce qu'Israël, vraiment c'est le moment d'y aller? Je ne sais pas, donc je me pose quand même beaucoup de questions, mais il y a quand même une petite bonne nouvelle quand même pour Yohan Wissa. Yohan Wissa, normalement, en principe, devrait reprendre les entraînements collectifs aujourd'hui avec le club de Brentford. Il a fumé le calumet de la paix avec ses dirigeants, ils ont trouvé un accord, les dirigeants ont dit tu restes tant que jusque lorsque nous allons trouver un remplaçant. Donc, je pense que c'est quand même logique aussi. Logique, et puis, mais s'il peut parler de remplaçant, il y en a à la tanière. Simon Banza est là. C'est ça, bon, c'est ça. Banza est là. C'est ça. Tout à fait. Servez-vous. Dans la tanière. Appelez Sébastien Desabre. Servez-vous aussi le club de Braga, à Lenga qui prend 10 millions, Al Jazeera appelle ça qui. Vous pouvez proposer même 11 millions. Tout à fait. Et Braga va sauter sur l'opportunité. Combien 86 millions. 86 millions pour Brian Memo. Simon Banza. C'est Simon Banza, Abetana, Petit Nabiso, Milambo. Donc, Anthony Milambo qui a rejoint Brentford. Ça l'a fait bien. Et du côté de Stuttgart, pardon, la semaine dernière, je pense, l'agent de Silas avait communiqué en disant que Silas voulait recevoir une nouvelle chance du côté de Stuttgart. Il veut rester. Il veut rester du côté de Stuttgart. Bon, de ce côté-là aussi, on attend encore. Mais sinon, pour les autres, Chancel, il n'y a aucune nouvelle. Berthaud, il n'y a aucune nouvelle. Massoko, il n'y a aucune nouvelle. Mais les jours, malheureusement, passent. Et la situation de nos cadres, si je peux m'exprimer ainsi, ne change toujours pas. C'est vrai, vous avez parlé de Mutusami qui a repris l'entraînement avec Shiva Sport. Mais va-t-il rester dans ce club? Question mark. Nous poser la question. Moi, la question que je me pose, c'est avec tout ce que nos joueurs ont montré en club et même en équipe nationale, se trouver à un mois comme ça, Bao Koko soit club, c'est quand même inquiétant. C'est vrai que Chancel, c'est la moi Bizetti, lui il veut une telle somme d'argent et pas des moindres, donc ça fait quand même reculer les potentielles équipes qui voudraient l'acquérir. Mais bon, on va continuer à suivre, mais c'est vraiment dommage. Mais malheureusement, le chrono n'attend pas, le temps n'attend pas, l'horloge continue à tourner et donc demain, ça sera déjà moins d'un mois que demain, ça sera dans moins d'un mois que la RDC jouera contre le Soudan du Sud. Chancel Mbemba Keba, oya kobeta les aigles du Congo pour trouver club T. Kakapo aux en forme pour un éliminatoire mondial. Keba, oya pas vidé Chimanga. Alors dans cette liste, il y a un joueur que je n'ai pas repris dans la liste parce que finalement, il a trouvé un point de chute. Et si Enoch Inongabaka Divaran, ancien du FC Renaissance, aujourd'hui devenu aussi Renaissance, mais encore un autre FC Renaissance, finalement on est un peu perdu avec ces Renaissances. Ancien capitaine du Daring Club Motema Pembe qui a vu en tout cas son histoire se terminer avec le club marocain de l'Esphar de Rabat.
a trouvé quand même une nouvelle destination. Le défenseur central congolais qui a constitué cette paire dans la défense centrale avec Chancel Mbemba Mangoulou a été transféré du côté du Koweït SC. Et donc Inonga Baka s'est donc engagé avec le club koweïtien. Il rejoint dans son club déjà un autre défenseur congolais, en l'occurrence Arsène Zola, il faut dire, un autre international congolais. Souvenez-vous d'ailleurs que le club koweïtien avait pris en prêt Arsène Zola du WAC de Casablanca lors du mercato de janvier 2024 et avait ensuite levé l'option d'achat sur ce joueur, une option qui avait été fixée à l'époque à 340 000 € au mercato suivant, hein, celui de l'été 2024. Et donc Inonga Baka qui rejoint donc le Koweït, qui pourrait peut-être être une alternative si la situation de Dylan Batoubinsika par exemple ne s'améliorait pas, parce que lui a trouvé un club, il va s'entraîner, il va certainement jouer, il connaît la tanière, c'est lui qui était beaucoup plus utilisé que Dylan Batoubinsika, normal qu'il puisse revenir aussi, bien évidemment lui il a des matchs dans les jambes. Sébastien Desabre ne voudra pas en tout cas faire avec du neuf, comme on a toujours dit, à un adage qui dit mieux vaut un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Donc voilà, ça pourrait peut-être être le cas, mais en tous les cas, bonne chance à Enoch Inonga Baka, qu'on appelle affectueusement ici en République démocratique du Congo Varane. Enoch Inonga Baka qui va donc poursuivre sa carrière au Koweït. C'est aussi le club, l'ancien club du meilleur buteur Léopard, hein, je pense. Hein. Dieu merci Mbokani. Donc voilà, chers amis, est-ce que vous vous inquiétez aussi? Moi personnellement, je commence à devenir inquiet. Nous sommes à un mois jour pour jour de la reprise des éliminatoires du mondial et voilà dans quelle situation nos joueurs se trouvent. Il y a matière à nous inquiéter très franchement, mais là, il s'agit de leur avenir. Donc là, c'est beaucoup plus sérieux pour les joueurs quand même, parce que là, on parle bien des clubs où ils doivent avoir un salaire et nourrir leur famille. Dans la tanière, ce sont des primes, ça arrive que occasionnellement. Donc, on peut comprendre, mais on a des raisons de nous inquiéter franchement. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de ce mardi 5 août 2025, laissez-nous un maximum de j'aime, c'est notre nourriture. Hein, et surtout, abonnez-vous sur cette chaîne. Objectif 32 000 abonnés, nous en sommes plus très loin. Donc abonnez-vous, agrandissez cette famille. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. I was in the number one.